L'État seldjoukide, Nizam al-Mulk. Le ministre qui a créé un État. Le soleil du matin se glissait dans les couloirs du palais du sultan Alp Arslan, lorsqu'un homme au visage calme et à la confiance inégalée entra. Nizam al-Mulk al-Tousi était un ministre qui ne ressemblait pas au ministre de son temps. Un homme qui ne porte pas d'épée, mais qui dirige les États avec elle et renverse les royaumes. Il s'approcha du sultan et dit d'une voix ferme : « Monseigneur, nos épées ont triomphé, mais l'État ne se construit pas seulement avec des épées, mais avec la justice et la science. » Alp Arslan le regarda longuement, comme s'il voyait un avenir se dessiner devant lui. « 10. Au système, que vois-tu ? Je vois des écoles qui enseignent aux enfants musulmans leur religion et leur vie quotidienne. Je vois un système qui régule l'armée, la finance et le gouvernement. Et je vois un souverain dont on se souvient après 100 ans pour sa justice avant sa force. » Le sultan hocha la tête et dit en souriant : « Alors commence par ce que tu vois, car par Dieu, je n'ai trouvé chez les hommes ni discernement ni sincérité comme les tiens. » C'est ici que commence l'histoire de Nizam al-Mulk, le ministre qui a posé les fondations de l'État seldjoukide moderne. Il a fondé les écoles systématiques à Bagdad et à Nishapur. Les États, l'armée et l'administration ont organisé. Il a redonné aux gens confiance en la justice de l'État après des années de chaos. Mais le succès ne passe pas sans jalousie. Dans le même palais, il y avait ceux qui murmuraient dans l'ombre, craignant l'influence du ministre dont le nom avait commencé à précéder celui du sultan. Ce Tousi parle comme s'il était un sultan. Jusqu'à quand allons-nous nous taire? Les complots se sont intensifiés et le palais est devenu un champ de bataille caché entre loyauté et ambition, entre ceux qui voulaient la réforme et ceux qui voulaient seulement le pouvoir. Quant à Nizam al-Mulk, il est resté fidèle, écrivant ses livres, élevant des savants et semant dans la nation une pensée qui perdurera pendant des siècles après sa mort. Et lors d'une nuit de traîtrise, c'était la fin que personne n'avait prévue. Mais elle n'est pas ici. Elle est dans l'épisode suivant de la série sur l'État seldjoukide. Suivez la page de l'histoire, nous apprenons. Pour savoir comment le ministre qui a fait la gloire est tombé et comment un pays entier a tremblé après son départ.